Loulou chérie, j'espère que vous allez bien. Désolé pour le bruit, vous savez très bien qu'aujourd'hui, à l'heure où on tourne cette capsule, nous sommes le 31 octobre 2025 et nous sommes à la 5e année d'anniversaire de Teint Parfait Banadège. Donc, pour cet événement, j'ai choisi de prendre quelques grosses têtes de l'événementiel et de la culture camerounaise. Et aujourd'hui, nous allons commencer par une qui n'est plus à présenter. Celle-là que vous adorez, celle-là que vous aimez bien. Et celle-là, pour cette occasion, officiellement, on fait notre réconciliation. J'ai nommé Fleur de Lille. Fleur de Lille, bonsoir. Bonsoir, Madame Sol. Comment ça va? Ça va très bien. C'est vrai que vaut mieux tard que jamais. Elle devait la première passer dans tes émissions avant tout le monde. Oui. Alors, aujourd'hui, on est le 31 octobre et on fête les 5 ans de Teint Parfait Banadège. Cette marque française qui est née, ça fait 5 ans, qui a plusieurs magasins sur le territoire français. Et vous êtes égérie, je pense, ça fait 3 ans. Alors, qu'est-ce que ça représente pour votre Teint Parfait Banadège? Alors, soit tout le monde, bonsoir tous les auditeurs de Madame Sol. Alors, je suis heureuse déjà de passer à son émission. C'est un grand plaisir pour moi et c'est une surprise dont je suis heureuse et fière de représenter le Cameroun à travers cette émission. Alors, Teint Parfait Banadège, je représente beaucoup pour moi. Ça représente beaucoup de choses. La femme courageuse, la femme déterminée, la femme forte et la femme entreprenante. Celle qui apprend aux autres, celle qui encourage, celle qui donne de l'énergie, celle qui a de l'agnac. Comment s'est passée votre collaboration? Quelle était la première approche? Qu'est-ce qui vous a motivé à collaborer, à coller votre image à la marque Teint Parfait Banadège? Avant, j'étais dans les cosmétiques. Je suis tombée, mais j'étais dans les cosmétiques avant et j'ai connu Teint Parfait à travers beaucoup de gens parce que quand tu as une boutique au boulevard de Strasbourg-Saint-Denis, c'est pas donné à tout le monde d'avoir une boutique, un magasin sur ce boulevard-là. Donc, je l'ai connue quand elle avait la boutique de vêtements. Voilà, donc je l'ai connue. J'ai entendu parler d'elle à travers la communauté camerounaise parce que nous sommes nombreux, mais en même temps, c'est une petite communauté. On sait qui est qui, on sait qui fait quoi. Donc, je l'ai connue à travers... je l'ai connue de bouche à oreille. Alors, aujourd'hui, ça fait 5 ans qu'elle est sur le marché. Elle a 2 boutiques sur Paris. Elle a les représentants de partout dans le monde. Qu'est-ce qui vous inspire, Nadège? Nadège m'inspire, vraiment c'est mon modèle. Les gens vont m'excuser de le dire parce que je suis près d'elle et je vois comment elle travaille. C'est une femme qui ne dort pas beaucoup. C'est une personne déterminée qui ne joue pas avec son travail. Qu'il pleuve, qu'il neige, elle est dans ses magasins, elle gère ses entreprises. Quand il faut parler professionnel, elle est très professionnelle. Donc c'est une femme qui m'inspire énormément. Et avant, je pensais que je connaissais, mais près d'elle, je me suis rendu compte que j'ai beaucoup à apprendre et à travers elle, j'apprends beaucoup. Et c'est une personne qui montre, qui ne cache pas, qui ne veut pas manger seule. Elle m'a appris beaucoup de choses lors d'un voyage qu'on a fait en Asie. Elle m'a appris beaucoup de choses. Justement, en parlant de ce voyage-là, nous savons que vous êtes aussi chef d'entreprise et qu'il y a quelques années, vous avez sorti une marque cosmétique qui n'a pas, qui n'a pas marché. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, avec votre approche, avec votre collaboration avec Teint Parfait Banadège, selon vous, est-ce que vous pourriez faire les mêmes erreurs pour le fait de collaborer avec elle? Elle vous a appris beaucoup de choses, ce qui fait que aujourd'hui, si vous sortez votre marque de cosmétique, je sais que vous avez une marque de parfum. Oui, voilà. Est-ce que... Oui, déjà, désolé de m'écouter beaucoup, Madame Sol. Auprès d'elle, j'ai appris beaucoup. Il y a des erreurs que j'ai eu à faire avant.
dont je ne ferai plus jamais. Parce que sortir une marque, moi j'avais 32 références. Il ne suffit pas d'avoir beaucoup, mais il faut faire au fur et à mesure et il faut habituer la clientèle, il faut fidéliser la clientèle. Auprès d'elle, j'ai appris beaucoup de choses qu'on ne montre pas. Elle m'a montré beaucoup certains secrets. Il est vrai que moi, je me lancerai plus dans les cosmétiques parce que je travaille avec elle. À chacun son domaine. Elle est forte dans les cosmétiques. Je pense qu'elle prend même les égéries parce que voilà, elle veut donner du travail. Parce que c'est du travail qu'elle donne. Sinon, elle-même, c'est une très belle femme. Elle a un très beau teint. Vraiment, c'est pas le filtre. Elle sait y faire. Elle sait d'abord faire le placement de produits. Donc voilà, je pense que si elle ne pensait qu'à elle, elle n'allait pas nous prendre toi et moi parce que tu es égérie, en tant qu'égérie et tout. C'est vrai, on l'apporte parce que la vie c'est gagnant-gagnant. Tu m'apportes, je t'apporte. Si on est ensemble, on collabore depuis 3 ans, c'est parce qu'en 3 ans, elle sait ce que j'apporte dans son entreprise. Elle sait que c'est une collaboration gagnant-gagnant parce que connaissant Teint Parfait, elle est très professionnelle. Si elle ne gagne rien, elle te vire. Nous connaissons tous ces personnes-là, ces égéries qui sont passées par elle, qui sont passées par là et que... Vous ne voulez pas citer les noms hein? Je ne vais pas citer les noms, oui. Qu'elle a beaucoup aidé, vraiment. Et puis, elle a vu que ça ne marchait pas, elle l'a mis de côté. Excusez-moi de vous couper, Fleur de Lys. Selon vous, si vous êtes là depuis 3 ans et qu'elle a eu d'autres égéries, c'est parce que vous lui apportez plus que les autres. Exactement. Effectivement, c'est ça. Effectivement, c'est ça. Ainsi que vous, par rapport à la gamme que vous représentez. Oui, la gamme brillante, s'il vous plaît. Je pense que oui. Et j'aimerais, à travers cette émission, remercier tous mes fans, toutes les personnes qui me suivent, qui m'encouragent à acheter les produits de Teint Parfait parce que c'est grâce à vous que je suis là. C'est pourquoi je vous demande de continuer à d'acheter les produits parce que c'est quand vous achetez qu'elle aussi comprend que je suis importante dans le nouvel contrat. Elle renouvelle le contrat. Donc je vous invite toujours les abeilles choux, les sympathisants, les détracteurs, toutes ces personnes qui me suivent à consommer le produit de Teint Parfait. Parce que les produits de Teint Parfait, en fait, ce sont des produits contrôlés. C'est une marque française, fabriquée en France. Tu ne peux pas être sur le boulevard, un grand boulevard, 45 boulevard de Strasbourg-Saint-Denis, désolé, sans avoir le contrôle. Ça veut dire que ces produits sont acceptés, ces produits n'abîment pas, ce sont des produits contrôlés, naturels. Donc, je vous conseille vivement de consommer ces produits-là, d'utiliser ces produits et vous ne serez pas déçus. Merci, on va fermer ce volet de Teint Parfait Nadège, à qui on souhaite longue vie, joyeux anniversaire. Et qu'elle continue de prospérer. Maintenant, on va ouvrir notre volet en quelques secondes parce que vous n'êtes pas que égérie de Teint Parfait Nadège, vous êtes promotrice d'événements. Et vous avez votre événement qui s'appelle le Tsunami. Oui. Le Tsunami? D'ailleurs, je vous invite le 14 novembre. Bon, allez, avant qu'on arrive, là, on va en parler. Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir promotrice? Parce qu'au départ, en tout cas à ma connaissance, oui, selon mes informations, vous étiez cliente, vous étiez invitée. Oui. Et qu'est-ce qui vous a poussé à porter la cape de promotrice d'événements? Alors, c'est une longue histoire. Ça fait 14 ans que j'accompagne les artistes. Je suis guest. Ça fait 14 ans. Et j'ai accompagné les artistes partout dans le monde. Et un jour en Suisse, j'avais un événement en Suisse. J'étais, comme d'habitude, guest, influenceuse star. Et je me suis retrouvée avec des très grands artistes, dont je vais citer le nom, pardon, avec Fally Ipupa et Diamond Platinum. Et pendant qu'on dégustait un petit repas dans la suite de Fally, il m'a dit, son manager qui est un Camerounais, c'est ça. Il m'a dit, mais attends, tu passes ton temps à accompagner tous les artistes, mais tu peux organiser aussi les soirées, tu es connu, tu peux pas imaginer. Et ça m'a donné quand même le courage de le faire. Donc c'est lors de ce voyage-là que lors de ce voyage-là aussi que... Mais est-ce que vous trouvez ce milieu-là facile? Non, pas du tout, c'est pas facile. C'est un milieu, il faut gérer beaucoup d'hypocrisie.
Et le showbiz, c'est ça. Vous êtes là depuis très longtemps. Vous savez que le showbiz, vraiment, tu entends ça, là, ça sort de l'autre côté. Il faut être avec tout le monde. Il ne faut pas prendre les choses à cœur. Parce qu'au départ, je voulais trop écouter les on m'a dit, qu'on m'a dit. Mais pour finir, j'ai compris que ça ne sert à rien parce que ces gens qui viennent vous raconter ne vous veulent forcément pas du bien. Donc, j'ai décidé d'être promotrice, d'accompagner les artistes. Et mon événement, 3e édition, le 14 novembre, donc je vous invite massivement à venir soutenir la culture. Donc, est-ce que derrière cet événement, vous accompagnez les ONG, vous accompagnez les orphelins, vous accompagnez les veuves? Qu'est-ce que cet événement, au finish de cet événement, qu'est-ce qu'il y a derrière? Ah, merci infiniment, Madame Sol. Alors cet événement, cette année, je le fais avec une association, mon association que j'ai créée. Et avant cet événement, j'ai l'habitude d'accompagner. J'ai beaucoup œuvré, que ce soit à Port-de-la-Chapelle. Il n'y a pas qu'en Afrique que les gens souffrent. Même en Europe, les gens souffrent. Bien sûr. Donc j'ai fait beaucoup de repas, près de 600 repas que j'ai partagés à Port-de-la-Chapelle pour les immigrés. Et j'ai eu à accompagner plusieurs corps en Afrique dont je suis auprès des personnes qui ont besoin de moi. Alors cette année, pour ce que je fais pour le tsunami, après j'irai faire les dons à la prison centrale de Kondengi pour soutenir les femmes prisonnières parce que j'ai été confrontée, je sais que ce que je sais que c'est la souffrance et je voudrais aussi soutenir un orphelinat à hauteur d'un montant dont je ne pourrais pas dire tout de suite. Donc si vous êtes proche d'un orphelinat, je pourrais... Ok, et justement, on tire vers la fin de notre émission. Vous avez été, en guillemets, conduite à la porte de Kondengi, mais vous n'avez pas passé la nuit. Selon vous, qu'est-ce que ça a représenté? Est-ce que ça a changé votre vision de faire les choses? Est-ce que ça vous a appris des choses? Est-ce que vous avez appris des choses? Oui, je pense que c'est une très bonne leçon pour moi parce que je me suis dit, dans la vie, tout le monde peut se retrouver derrière les barreaux. Que tu aies fait ou pas, c'est un chemin qu'on peut traverser et ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses. J'ai décidé désormais de changer un peu ma façon de faire. Donc voilà pourquoi j'ai décidé après mon événement d'aller faire les dons à la prison centrale. Que pensez-vous des boycotts que les Camerounais de la diaspora, en guillemets, en tout cas, certains Camerounais ont lancé contre votre événement? Je pense que le boycott ne devait pas avoir lieu et ils ont compris que c'est pas ça qui fera changer les choses. Pour changer la situation, c'est sur le terrain, c'est au Cameroun. C'est là-bas qu'il faut aller se battre pour changer les choses. Parce qu'ici à la diaspora, nous sommes déjà protégés. Nous sommes protégés. Si nous sommes venus ici, c'est parce qu'on ne voyait pas clair dans notre pays. Et bon, moi, je profite juste pour dire beaucoup de courage à ceux qui sont là-bas, que nous sommes ensemble et que, voilà, essayons de faire la paix. Nous sommes tous des Camerounais. Chacun a la liberté de penser parce que la France est un pays qui nous a donné la liberté. Laissons aux autres de penser ce qu'ils veulent. On ne peut pas dicter à quelqu'un ce qu'il va faire. Donc, voilà. En tout cas, merci Flore. J'aurais pas, il y en a parmi vous qui seront étonnés que je sois sur le même plateau. En tout cas, qu'elle soit sur mon plateau aujourd'hui. Mais la vie, c'est ça. La vie, il y a des hauts et des bas. Il y a des moments où on a des opinions différentes, mais à un certain moment, il faut faire table rase. Et aujourd'hui, on a fait table rase, Flore, Delille et moi. En tout cas, je te souhaite beaucoup de succès pour le 14 novembre. Merci. Et si j'ai le temps, j'essaierai. Merci. En tout cas, bon vent à toi. Merci. Et je te souhaite une bonne soirée, une belle Merci soirée. infiniment. J'espère que j'aurai l'occasion de revenir encore à l'émission. Je l'espère. Merci. En tout cas, merci à toi. Merci beaucoup. Bisous, ma loulou. Bisous à tout le monde. Les loulous de Madame Sol là.